Bonjour et bienvenue à vous, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau cours de Yoga Kundalini. Je vous propose de vous installer confortablement en tailleur, les yeux fermés, la colonne droite, le menton légèrement rentré. Vous pouvez relâcher les épaules, respirer profondément, calmement. Vous préparez pour ce nouveau cours pour lequel j'ai choisi une série pour la résistance aux maladies. Vous pouvez juste gentiment relâcher les tensions de votre corps, puis venir frotter les mains l'une contre l'autre et les mettre en posture de prière devant la poitrine. Prendre une profonde inspiration, expiration. On va inspirer pour ouvrir l'espace. Atkure name, Chugatkure name, Satkure name, Siri Guru Deve name. Atkure name, Chugatkure name, Satkure name, Siri Guru Deve name. Atkure name, Chugatkure name, Satkure name, Siri Guru Deve name. Inspire profonde. Vous pouvez presser les mains l'une contre l'autre, la colonne encore plus droite, le menton bien rentré, la colonne longue, on garde le souffle, on reste en rétention, on se grandit vers le ciel. Et vous pouvez expirer, relâcher la posture, venir vous installer sur les genoux. On va commencer par des mouvements de pompage du ventre, avec les bras au-dessus de la tête, les mains pressées l'une contre l'autre. Et puis on va inspirer et avec les poumons pleins, faire un mouvement de pompage avec le ventre. Donc on tire le nombril vers l'arrière, en fait, comme si on voulait le coller contre la colonne. On inspire profondément, on fait le mouvement de pompage jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, à un rythme régulier. Et puis quand c'est nécessaire, on expire. Puis ensuite on recommence, on inspire, on pompe le nombril et on expire, à votre rythme. C'est un exercice qui vient stimuler la digestion et l'énergie de la Kundalini dans le 3e chakra. Donc à votre rythme, il n'y a pas besoin de pomper très très fort, mais on fait des mouvements réguliers et dynamiques, comme pour coller le nombril contre la colonne. On garde les épaules détendues, le plus basses possible. Les mains pressées l'une contre l'autre, les bras contre les oreilles. Sans crispation, et juste l'énergie, la tension au niveau du nombril. Les épaules toujours basses et détendues. Ça chauffe un peu, c'est normal. Puis vous pouvez prendre une profonde inspiration,
Expiration et sortir de la posture. Vous pouvez détendre les jambes si c'est nécessaire ou sinon restez toujours sur les genoux. On va venir mettre les mains dans la fermeture de l'ours, donc devant la poitrine. Les mains s'attrapent l'une l'autre, les avant-bras parallèles au sol. On inspire, on garde les poumons pleins et les poumons pleins, on tire sur les deux mains comme pour les séparer, mais sans lâcher. On tire de toutes nos forces et on expire. Puis on inspire, on tire à nouveau. Et une fois qu'on ne peut plus, on expire. Voilà, c'est un cycle de nouveau. Inspire, on tire, expire. Inspire, on tire, expire. Voilà, donc vous tirez le temps que vous pouvez rester en rétention et on expire. Toujours à votre rythme. C'est un exercice qui ouvre le centre du cœur. On essaye de garder toujours les épaules basses et détendues. Et on pratique chaque exercice les yeux fermés pour bien ressentir les bienfaits, bien se focaliser sur la pratique, être pleinement présent, concentrer plus sur l'intérieur que ce qui nous entoure. Continue l'exercice, toujours on inspire, sur la rétention on tire et on expire. Puis vous pouvez relâcher la posture, relâcher les mains. On est toujours sur les genoux, si c'est possible, sinon vous pouvez aussi détendre les jambes un petit peu, bouger les chevilles, les mollets, les assouplir un peu. Puis une fois que c'est fait, revenir vous installer sur les genoux. Donc on a les doigts croisés en fermeture de Vénus, les mains derrière la nuque, donc les doigts entrecroisés, les mains derrière la nuque. On inspire profondément et sur l'expire, on vient se pencher en avant et poser le front sur le sol. Vous pouvez mettre un coussin si vous avez peur de taper la tête par terre. Comme ça, vous pouvez vous laisser aller dans le mouvement. Donc on inspire en haut et on expire en descendant vers l'avant. On inspire en haut et on expire en se penchant en avant. La respiration est puissante, profonde. Elle vous donne de l'élan aussi pour remonter. Donc on inspire en se redressant et on expire en se penchant en avant. C'est de nouveau un mouvement qui est fluide, dynamique, à votre rythme, mais on essaye de garder un rythme et une énergie constante. Avec cet exercice, on travaille sur la digestion et la souplesse de la colonne vertébrale. Toujours les yeux fermés. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir, on se laisse juste aller dans le mouvement. Puis vous pouvez inspirer en vous redressant et expirer et relâcher la posture, revenir étendre les jambes en avant. C'est la base de la prochaine posture, du prochain mouvement. Vous pouvez bouger un peu les chevilles s'il y a besoin. Puis on lève les bras vers le ciel et on vient chercher vers l'avant. Donc vous pouvez
attraper les gros orteils, ou si c'est pas possible, ça peut être les mains posées sur les genoux, sur les tibias ou les chevilles. L'idée, c'est vraiment de garder, comme toujours dans ce genre de mouvement, la colonne la plus droite, la plus plate possible. Donc on va pas forcément chercher absolument à aller au niveau des orteils, mais vraiment de garder le dos droit. C'est comme si on voulait rapprocher le ventre des cuisses, vraiment. Le mouvement, il se fait depuis le bassin, depuis les hanches. Puis dans la posture, donc penché en avant, à partir du nombril, vous allongez donc la colonne vertébrale sur les jambes. Et restez dans cette position. Vous pouvez respirer juste normalement, profondément. Puis sentir justement que le souffle vous permet de gagner un peu en longueur, en souplesse. C'est la respiration qui crée de la place. Vous pouvez vraiment expérimenter cette sensation. Puis vous pouvez gentiment, doucement dérouler la colonne petit à petit jusqu'à être à nouveau assis. Bougez un petit peu les jambes, les chevilles s'il y a besoin. Venir vous installer en tailleur, les jambes croisées. Puis commencez à faire des cercles avec la tête dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on amène l'oreille droite vers l'épaule droite, l'arrière de la tête vers la nuque, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et le menton vers la poitrine. Essayez de garder les épaules bien détendues, bien relâchées, décontractées, et c'est vraiment essentiellement la tête qui bouge, comme des rotations un peu exagérées, mais sans forcer toujours. On étire le cou, la nuque dans chaque direction. Pensez à bien respirer profondément. En général, on inspire plutôt vers l'arrière et on expire vers l'avant. On travaille sur l'harmonisation du corps. Puis vous pouvez ramener la tête au centre et partir dans l'autre direction, faire toujours des rotations, mais cette fois dans l'autre sens. Toujours l'inspire en arrière, l'expire en avant et on amène toujours bien l'oreille vers l'épaule. Toujours en pensant à bien respirer. Puis vous pouvez ramener la tête au centre, prendre une ou deux respirations. Puis quand vous serez prête et prêt, venir vous installer à quatre pattes.
pour le Shavash, un mouvement dynamique. Donc on appuie sur les mains et les genoux sont écartés largeur des épaules, les bras tendus, on fait une belle ligne depuis l'épaule jusqu'à la main, belle ligne bien droite. Sur l'inspire, on creuse la colonne et l'expire, on arrondit. Inspire, on creuse la colonne, on regarde vers le plafond. Expire, on arrondit, on regarde vers le nombril, on regarde dans la tête, on peut garder les yeux fermés. Inspire, on creuse la colonne et expire, on l'arrondit. Le Shavash. Donc on ne plie pas les coudes, on cambre bien le dos. Puis on rentre dans ce mouvement dynamique, fluide. C'est facile, c'est léger. Vous pouvez commencer à un rythme modéré, puis une fois que vous êtes à l'aise, accélérez un peu. Progressivement, jusqu'à ce que vous sentiez vraiment votre colonne s'assouplir, se muscler, se renforcer, et ça travaille sur chaque vertèbre. Toujours à votre rythme. Inspire, on creuse, expire, on arrondit. Inspire, on creuse, expire, on arrondit. N'hésitez pas à accélérer un peu si vous êtes à l'aise. Puis vous pouvez inspirer dans la posture de la table, donc le dos plat. Expirer. Puis sortir de la posture tranquillement. On va venir se remettre sur les genoux comme tout à l'heure. On va venir hausser les épaules de manière alternée. Donc on est assis sur les talons, la tête droite. Puis sur l'inspire, on vient lever l'épaule gauche et descendre l'épaule droite. Et sur l'expire, on lève l'épaule droite et on descend l'épaule gauche. Inspire, expire. Inspire, expire. Toujours dans un rythme constant et avec une respiration profonde. Inspire, expire. Inspire, on lève l'épaule gauche. Expire, on lève l'épaule droite. Puis on a toujours l'épaule opposée qui baisse en même temps, qui descend en même temps. Essayez de rentrer dans un rythme, quelque chose qui soit fluide, constant. Vous réfléchissez pas, le corps, au bout d'un moment, il se rappelle du mouvement, il le fait tout seul, il n'y a pas besoin d'y penser. Puis vous pouvez revenir au centre. Sur l'inspire, hausser les deux épaules et sur l'expire, les relâcher, sortir de la posture. Et puis venir vous installer quelques instants, quelques minutes sur le dos, comme en posture de relaxation, mais c'est pas encore tout à fait la relaxation finale, c'est juste une petite relaxation de quelques minutes. Donc allongé sur le dos, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel, les yeux fermés, le corps détendu et relâché. L'inspiration est profonde, tranquille, apaisée. Octroyez-vous ces quelques instants pour donner à votre corps le temps de profiter de tous les bénéfices des postures que vous venez de faire.
Chaque partie du corps est détendue et relâchée, mais vous restez toujours bien attentif, bien conscient du lieu dans lequel vous vous trouvez, sans tomber dans le sommeil, juste un moment de repos et de détente. Ce moment comme suspendu entre la conscience et l'inconscience. Si vos pensées vagabondent un peu trop, vous pouvez simplement fixer votre attention sur votre respiration. Visualisez votre souffle passer dans chaque partie de votre corps et les régénérer. Vous pouvez même être reconnaissant vis-à-vis de vous-même par rapport à la pratique que vous êtes en train de vous octroyer, de vous offrir. Vous avez trouvé ce temps pour vous faire ce cadeau. Donc n'hésitez pas à vous remercier pour ça. Avec toujours la respiration en conscience. Cet inspire qui vous remplit de vie et de positif. Et cet expire qui vous permet de vous débarrasser des toxines, des tensions, des frustrations, des éventuels moments négatifs ou pensées plus difficiles. Vous pouvez juste les expirer, les laisser s'en aller. Inspirez de l'air, du prana, de la vie, du positif et expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Puis vous pouvez gentiment commencer à bouger les orteils, les doigts, les pieds, puis venir vous asseoir tranquillement. Donc pour ça, vous pouvez simplement ramener les genoux vers le ventre et puis faire quelques mouvements comme de massage de votre colonne en vous penchant un petit peu à gauche, à droite, avant de faire une ou deux roulades pour venir vous asseoir comme les enfants, vous massant un peu la colonne,
en même temps. Venir vous asseoir. Puis, gentiment, vous mettre dans la posture du triangle. Donc, le chien tête en bas. On va rester quelques minutes dans la posture. Donc, on va bien chercher la posture qui nous convient. Donc, on a les paumes des mains et les plantes des pieds sur le sol. Les pieds sont écartés, la largeur des hanches. On fait comme un V à l'envers. On a le menton qui est bien rentré. Les mains bien à plat, stable, bien ancrées. On a les coudes qui sont vers l'intérieur. Puis on va rester dans cette posture. Là, on va apprivoiser, expérimenter le temps. Donc la respiration est normale, naturelle, comme elle vient, comme elle vous aide. Puis là, à vous un peu de sentir si vous pouvez poser les pieds à plat ou non. Si vous avez besoin de plier un petit peu les genoux par moment. On ne cherche pas la perfection, la posture parfaite, la posture esthétique. On cherche juste à bien aligner notre dos, notre tête. Avoir les épaules détendues, les mains bien ancrées, les pieds bien ancrés. Sans créer de tension, de crispation. Et on laisse passer le temps, on garde un souffle constant, naturel. On travaille actuellement sur notre digestion encore, sur notre système nerveux. Et on détend les muscles de notre corps. Toujours dans un but de se renforcer et de résister aux maladies. Si on sent des petites tensions, des petites crispations, on peut visualiser qu'on envoie du souffle dedans, de l'air. Qu'on respire dans l'endroit qui est inconfortable. C'est l'occasion aussi d'expérimenter cette différence entre une éventuelle douleur qui demanderait de sortir de la posture et bien sûr de s'écouter. Et juste un moment peut-être inconfortable parce que plus long que d'habitude, parce que des pensées peuvent venir. Et là, l'idée, le challenge, c'est de rester dans la posture jusqu'au moment où on dépasse ce moment d'inconfort. Donc essayer de différencier une éventuelle douleur qui pourrait arriver, à laquelle on ne pourrait pas prévoir, disons. Et si douleur il y a, sortir de la posture, s'écouter, se respecter, et on peut simplement, pour terminer l'exercice, visualiser la posture. Ou différencier juste un moment inconfortable où on n'a pas forcément envie de rester dans ce mouvement-là, dans cette posture-là, mais on essaye d'aller voir au-delà. Parce qu'avec un peu de patience, ce moment passe. Vous pouvez gentiment sortir de la posture. Donc pour ça, inspirez, expirez et venir vous installer en posture de l'enfant, les bras le long du corps, le front au sol, sur les genoux, la colonne arrondie. Juste pour vous détendre quelques instants. Puis vous redressez délicatement, vertèbre après vertèbre. On va rentrer dans le dernier exercice avant la relaxation.
Donc, une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez gentiment, prenant votre temps, parce qu'on a gardé la tête en bas quand même un petit moment, en prenant votre temps, vous pouvez vous mettre debout. Puis, on va venir se pencher en avant et attraper les chevilles, ou si c'est possible, ou sinon un petit peu plus haut. Et en essayant de plier les genoux le moins possible, on va marcher en fait. C'est la marche de l'éléphant, donc on peut vraiment visualiser l'éléphant qui marche avec sa trompe qui se dirige vers le sol. Et vous pouvez vous déplacer. Moi je reste sur le tapis pour la vidéo, mais vous pouvez vous déplacer dans l'espace dans lequel vous êtes en train de pratiquer, donc dans la pièce où vous êtes. Et ne pas hésiter à prendre un peu de place. On essaye de garder les bras tendus, les jambes tendues le plus possible. Puis juste vous vous baladez. Donc ça sollicite bien les jambes, mais c'est un exercice intéressant qui favorise l'élimination. Essayez de rentrer dedans, lâcher un peu les peurs, les pensées désagréables, la peur du jugement. Puis juste vous balader chez vous, il n'y a personne qui vous regarde. Puis même, c'est pas très grave. Vous pouvez vous promener, prendre un peu de place encore. Essayez de tenir encore un petit peu dans la posture, dans le mouvement. Et gentiment retourner à votre place initiale. Et sortir délicatement de la posture, venir vous asseoir. Et puis vous installer pour la relaxation finale cette fois. Donc pour ça, n'hésitez pas à attraper une paire de chaussettes, un pull, une écharpe, une couverture, tout ce dont vous avez besoin pour être confortable et au chaud. Vous ne pourrez pas bien vous relaxer si vous avez froid. Puis vous installez allongé sur votre tapis comme tout à l'heure. Les jambes et les bras détendus. Les bras le long du corps. Les jambes écartées, largeur de tapis. Le menton un peu rentré. Les épaules détendues, relâchées. Fermez les yeux. Octroyez-vous ce moment de repos. Restez allongé confortablement. Et laissez à votre corps profiter des bénéfices de toutes les postures. Aujourd'hui, on a renforcé notre corps, favorisé notre résistance aux maladies, travaillé sur les fonctions de digestion et d'élimination pour être vigoureux et en bonne santé et le rester. Donc profitez, laissez votre corps emmagasiner tout ça. Restez bien détendu. Chaque muscle, chaque partie de votre corps, chaque articulation relâchée. Bien ancré dans la terre, dans votre tapis, soutenu, en sécurité. Laissez-vous juste aller, juste porter.
pouvez gentiment ramener la conscience ici, dans la pièce qui vous entoure. Commencez à bouger un peu les orteils, les mains, les pieds, les chevilles, les poignets. Gentiment revenir parmi nous. Vous étirez derrière la tête. D'un côté puis de l'autre. Puis on va rentrer dans le grand étirement du chat. Pour ça, vous pouvez mettre votre pied gauche sur le genou droit. Regardez du côté gauche, étendre les bras de chaque côté. Puis rentrer dans une torsion vers la droite où vous rapprochez votre genou gauche du sol à droite. On respire bien profondément. Puis on peut revenir au centre. On va faire la même chose de l'autre côté, le pied droit sur le genou gauche. Et on regarde à droite. On a toujours les bras tendus de part et d'autre. Et en torsion sur le côté gauche. Toujours avec le souffle. Puis vous pouvez ramener le corps vers le centre. Et on vient frotter, plante des pieds, paume des mains ensemble. On frotte, on frotte. Puis on vient s'asseoir en faisant une ou deux roulades sur le dos, bien en boule pour soulager la colonne, les lombaires. On vient s'asseoir en tailleur, comme au début. On va fermer l'espace ensemble. Donc pour ça, vous pouvez fermer les yeux, les épaules détendues, la colonne longue et droite. Venir frotter les mains l'une contre l'autre. Et les mettre en posture de prière devant la poitrine. On vient prendre une inspire profonde. Expire profonde. Inspire pour chanter Satnam. 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 Merci beaucoup. Merci pour ce moment de pratique ensemble. Vous pouvez vous remercier de vous être fait ce cadeau. Puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Un nouveau moment pour vous que vous vous accordez. À très vite.